Bienvenue à tous, on commence avec le secret de la toupie de Hanouka. Alors au cas où vous ne le savez pas, chez nous les Juifs, rien ne se perd, tout se transforme. Chaque chose a un sens. Et on aimerait bien comprendre en quoi ce jeu-là, il existe depuis la nuit des temps. Rabotai, ce n'est pas un jeu qui est enfantin. C'est un jeu qui est réservé aux adultes, plus exactement, pour les tzadikim de la génération. Il faut savoir que les élèves du Baal Shem Tov avaient l'habitude, après l'allumage des bougies de Hanouka, de jouer avec la toupie. Il la faisait tourner en bourrique devant la lumière des bougies. Et on aimerait bien comprendre à quoi ça fait référence. Alors on va vouloir faire très court à Botaï. Très très court. À la base, à l'époque, il y avait 4 lettres qui étaient gravées sur la toupie de Hanouka. La lettre He, la lettre Nun, la lettre Gimel et la lettre Shin. Ces 4 lettres sont les premières lettres des mots Nes Gadol Haya Sham. Là-bas, il y a eu un grand miracle. On parle du miracle de Hanouka. Autre chose. Ces 4 lettres ont la même valeur numérique que Mashiach. Mashiach, c'est la délivrance, c'est la rédemption. Hanouka, c'est la rédemption. On va expliquer pourquoi. Pourquoi les élèves du Baal Shem Tov jouaient avec cette toupie qui a la même valeur numérique de Mashiach devant la Nérot. Alors, il faut savoir que, à la base, Hanouka, c'est la 700e mitzvah. 700e mitzvah. Il y a 613 de la Torah, 7 qui sont d'ordre rabbinique. La dernière mitzvah, c'est Hanouka. La dernière mitzvah nous fait arriver à la valeur numérique de Keter. Keter, c'est la couronne du roi. La couronne du roi, c'est ce qui va nous délivrer. C'est la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque Akadosh Baruch Hu va couronner chaque juif, lorsque le niveau le plus haut qui est au-dessus de la tête, au-dessus de la perception, va descendre dans ce bas monde, ce qui fait référence à la bougie, à la lumière de Hanouka, une petite lueur dans la pénombre de l'exil. Cette lueur fait référence à la délivrance, à la rédemption. Lorsqu'elle va descendre dans ce monde et couronner chaque juif, alors chaque juif va retrouver sa place. Il faut savoir que Hanouka, c'est la plus haute lumière. C'est la lumière de la fin des temps qui descend au plus bas, à tous les niveaux. On va illustrer cette idée avec la question du Bnei Issachar. Le Bnei Issachar pose la question, tous les jours on dit dans la Tfila, les Hashmonaïm, ils ont allumé la menorah dans la cour du Beth Amikdash. Pose la question de Bnei Issachar. Mais Chaz v'Shalom, on n'a jamais allumé la menorah dans la cour du Beth Amikdash. À la base, on allumait la menorah dans ce qu'on appelle le Echal. Le Echal, c'est l'endroit le plus saint du Beth Amikdash. C'est le Pnim, c'est l'intérieur du Beth Amikdash. Alors pourquoi tu nous dis qu'on a allumé à l'extérieur? On a le droit de dire des mensonges pendant la tefila, Chaz v'Shalom. Nous reprenons Bnei Issachar, quelque chose d'extraordinaire. Cette lumière-là qui est censée être allumée à l'intérieur, dans le pnim du pnim, dans la profondeur du Beth Amikdash, dans la sainteté la plus grande, elle a été déplacée de l'intérieur à l'extérieur, dans la cour du Beth Amikdash. La cour, c'est pour les gens qui sont dehors. Pour les gens qui sont loin, on est en train de les éclairer de l'intérieur à l'extérieur. La lumière descend vers chaque juif. De là, on peut comprendre pourquoi tout le peuple d'Israël, peu importe son niveau, pas religieux, ultra-orthodoxe, anti-religieux, chacun va être avec son briquet, avec sa petite bougie, et va allumer une lumière dans la pénombre, dans l'exil, dans sa pénombre. Pourquoi chaque juif respecte la mitzvah de Hanouka? Comment ça se fait? Alors il faut savoir que c'est la gematria du Mashiach. On est en train de goûter, c'est un aperçu de la délivrance. Cette lumière-là, qui fait référence à Hanouka, qui s'appelle plus exactement le Or Ganouz, la lumière cachée, la lumière de la création, qui a été cachée par Akadosh Baruch Hu, pour les tzadikim qui allaient arriver dans la génération prochaine. Cette lumière-là, on doit la faire descendre à nous. On doit la faire descendre dans notre vie, l'amener dans notre cœur, vivre avec elle. Hachem, tu es avec moi, même dans la pénombre, même à l'extérieur, même quand je suis dans la cour, même quand je suis en train de courir, même quand je suis complètement déconnecté de ce qu'on appelle la spiritualité. Hachem est avec moi. Il faut savoir que les Grecs, ils avaient un seul désir. Détacher le peuple d'Israël d'Akadosh Baruch Hu. Un petit exemple. Il y a marqué qu'ils ont impurifié les huiles du Beth Amikdash. Ils sont entrés en Beth Amikdash et ils ont trouvé qu'une seule chose à faire, impurifier l'huile du peuple d'Israël. Et bon, on va ramener une petite parabole. Imaginez-vous un voleur qui rentre dans la maison, Chaz v'Shalom. Il y a des pièces d'or par terre, il y a des bijoux partout, il y a des trésors dans la maison. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Il marche sur les pièces d'or, il se dirige vers le placard, il ouvre les bouteilles d'huile et il les impurifie. Il crache dedans. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il sort de la maison. Il ne prend pas un franc. Il sort de la maison et il fait la fête avec ses amis. Pourquoi les Grecs, ils ont fait une chose pareille?
Pourquoi ils ont fait ça? Qui c'est l'imbécile qui va pas prendre tout l'argent, ne va pas prendre tous les trésors? La réponse, elle est toute simple. L'huile, c'est avec ça qu'on allumait la menorah. La menorah, c'est le candélabre. Le candélabre, nous dit la Gemara dans Shabbat, c'est le témoignage que la présence divine, que Akadosh Baruch Hu descend dans ce bas monde et qu'il éclaire à l'extérieur, qu'il éclaire le peuple d'Israël à l'extérieur. La présence divine siège avec chaque juif. Les Grecs, eux, ils avaient une seule envie. On a purifié les huiles, plus de témoignages, plus de présence divine. Ils ont demandé au peuple d'Israël, écrivez sur la corne d'un taureau. C'est quoi la corne d'un taureau? Il faut savoir que c'était le biberon des bébés. C'était le biberon des nourrissons à la base, à l'époque. Sur le biberon des nourrissons, les Grecs ont demandé au peuple d'Israël d'écrire. Nous n'avons plus de part dans le Dieu d'Israël. Nous sommes complètement détachés d'Akadosh Baruch Hu. Eux, ils voulaient créer une séparation. Et nous, on a créé l'union en allumant des bougies dans la pénombre. Cette bougie qui, Rabotai, fait référence au Organouz, la lumière de la création. Cette lumière de la création, elle descend dans chaque maison au moment de l'allumage des bougies. Et c'est pour ça que les élèves du Baal Shem Tov, ils étaient en train de jouer avec la toupie devant les bougies. Parce qu'ils étaient en train de faire descendre la lumière qui était devant eux. Ils étaient en train de la faire tourner dans la vie. Dans tous les tournants de la vie. Tous les tournants de la vie, Rabotai, il a fait descendre le plus bas. Il a fait descendre dans le cœur, dans le foie, dans les jambes. Les jambes, c'est la Emouna. Que toute ta maout, tout ton être soit transpercé par cette lumière-là, qu'elle t'accompagne dans ta vie. Que toi, tu sentes tout le temps que la plus haute lumière t'accompagne, même à ton niveau le plus bas. Que tu sens que Hachem est avec toi. On va résumer en 2 phrases. C'est quoi le Organouz? Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec la lumière de Hanouka? Alors il y a un Bnei Sara extraordinaire. Bnei Sara qui est une sommité dans la Chassidut. Il explique là-bas qu'il y a 2 niveaux dans la Emouna. Premier niveau, c'est d'être conscient, vivre avec la conscience que Hachem est là et que tout vient d'Hachem. C'est pas facile, Rabotai. À chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on peut avoir l'impression que, bon, ça c'est de la faute d'un tel, c'est de ma faute, j'ai mal fait ici. Non, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Les bobos, les bonheurs, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout. Pas à 95%, à 100% les amis. Ça c'est le premier niveau. Ça nous dit le Bnei Sachar, ça c'est une perception, c'est une connaissance qui fait référence à ce qu'on appelle la Torah dévoilée. Torah taniglée, une Torah de Pshat. L'explication, Pshuta, la plus simple explication des choses, c'est que tout vient d'Hachem. Mais il y a un deuxième niveau à Botaï. Le deuxième niveau, c'est de non seulement être conscient que tout vient d'Hachem, mais être conscient que c'est pour mon bien. Que tout ce qui m'arrive, tout vient d'Hachem et automatiquement, c'est que pour mon bien. Il n'y a aucun mal, aucune volonté de briser, aucune volonté de déprimer. Akadosh Baruch Hu veut faire que du bien pour le peuple d'Israël. Tout ce qui arrive à chacun de nous, c'est que pour le bien. Ça nous dit, le Bnei Sachar, c'est le Organouz. Si tu vis avec la perception que tout vient d'Hachem et que non seulement ça vient de lui, mais c'est que pour ton bien, tu sors de l'exil. Tu sors de ton exil personnel, nous dit le Bnei Sachar. Cette perception des choses. Ce deuxième niveau fait référence à la Torah Tanista. Torah Tanista, ce sont les secrets de la Torah. Abotai, c'est un secret. Tout vient d'Hachem. Tout est pour le bien. C'est un secret, on n'arrive pas à l'entendre, cette chose-là. On le dit à voix basse, mais il faut le dire à voix haute, il faut se répéter chaque jour. Il faut le faire descendre à l'intérieur de nous. C'est pour ça que les tzadikim jouaient avec la toupie. Ils faisaient descendre cette lumière-là des bougies qui fait référence au Organouz, à la Torah Tanista, la Torah cachée. Il la faisait tourner. Dans tous les tournants de la vie, il la faisait pénétrer dans tous les tournants de notre vie. Et c'est comme ça qu'on a 2 tournants bourriques. Chazak Obarour, Chanukah Sameach.